Dans la séquence précédente, sur l'exercice de géométrie pour une classe de 5e, j'avais utilisé des calculs sur les coordonnées de la figure. Certaines personnes m'ont demandé comment étaient calculées ces coordonnées et souhaitaient avoir des précisions sur ces calculs. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Tout d'abord, notez bien que tous ces calculs sont possibles grâce à la bibliothèque TIX Calc qui est déclarée dans le préambule. Commençons par détailler les calculs des coordonnées des points F et G. Ces coordonnées sont calculées de manière relative avec comme référence celle du point E. Le point de coordonnées E est déclaré avec la commande coordinate. Et ce point est nommé E. Mais les coordonnées, vous pouvez le voir, X et Y ne sont pas spécifiées, ce qui implique que ce sont les coordonnées 0, 0 qui sont utilisées par défaut. Voyons maintenant le calcul des coordonnées du point F. Le point F est déclaré avec la commande coordinate, et ce point est nommé F. Les coordonnées sont calculées avec les valeurs placées entre les $, comme dans un mode mathématique. Le calcul est très simple, ce sont les coordonnées du point E auxquelles nous ajoutons 3 cm en abscisse et 0 en ordonnée. Voyons ceci avec ce schéma. Nous avons le point E aux coordonnées 0, 0. Nous lui ajoutons 3 cm en abscisse pour obtenir le point de coordonnées F en 3, 0. Pour rappel, voici la syntaxe. C'est bien le point E auquel nous ajoutons 3 cm uniquement horizontalement, ce qui fait qu'on a ce calcul de coordonnées. Voyons maintenant le calcul des coordonnées du point G. Les coordonnées du point G sont calculées en coordonnées polaires, toujours par rapport au point de référence E. Les coordonnées sont déterminées avec coordinate, c'est bien la coordonnée nommée G, et à nouveau, entre $, nous avons le calcul. Voici le calcul utilisé. Nous prenons comme référence les coordonnées du point E à 0, 0, auquel nous appliquons un angle de moins 45 degrés et une distance de 1,4 cm. Donc voici la syntaxe. Nous utilisons bien la référence E pour le calcul des coordonnées. Nous appliquons un angle de moins 45 degrés et nous ajoutons une distance de 1,4 cm. Après un calcul trigonométrique très simple, les coordonnées du point G sont bien calculées. Donc on a bien 0, 0 plus les coordonnées calculées. Et voici ce que nous obtenons pour le point G. Donc voilà comment sont calculées les coordonnées du point F et du point G de manière relative par rapport au point E. Voyons maintenant comment sont calculées les coordonnées du début du tracé des deux arcs de cercle en orange et en vert. Notez dès maintenant que le début et la fin de chaque arc de cercle n'obéit à aucune contrainte, ce qui fait que c'est moi qui ai déterminé ces valeurs. Commençons par rappeler comment sont tracés les arcs de cercle. Voici la syntaxe pour tracer un arc de cercle. Nous avons la classique commande draw. Ensuite, nous avons les coordonnées du début de l'arc de cercle en X et Y. C'est le point A dans ce graphique. Ensuite, nous avons la commande arc pour déterminer que nous traçons un arc de cercle. Puis, nous avons ces paramètres. La valeur A, c'est la valeur de l'angle alpha au début du cercle, soit au niveau du point A. L'angle est défini par l'horizontale qui passe par le centre C du cercle. Et nous avons cet angle ici. Même principe pour la deuxième valeur, c'est la valeur B, l'angle bêta,
qui indique la fin de l'arc de cercle, ce qui permet de déterminer le point B. Et l'angle est à nouveau déterminé par rapport à l'horizontale qui passe par le centre C du centre du cercle. Et enfin, le dernier paramètre, c'est le paramètre R qui indique le rayon de l'arc de cercle. Donc voilà la syntaxe qu'il faut utiliser pour tracer un arc de cercle. Nous commençons par le tracé de l'arc de cercle orange qui a pour centre le point F. Voici la syntaxe. Donc nous allons tracer ce cercle orange qui a pour centre le point F. Le point de départ de cet arc de cercle est déterminé par calcul. Et ensuite, nous indiquons les angles et le rayon de l'arc de cercle. Voici le schéma explicatif. Nous avons ici la syntaxe. Premier élément, ce sont les coordonnées du début de l'arc de cercle, le point A dans notre graphique. Et nous avons bien des coordonnées qui sont calculées. Ces coordonnées sont calculées à partir du point F, qui est ici. Nous allons appliquer un angle de 60 degrés et une distance de 1,4 cm. Ce qui fait que nous obtenons bien le point A ici, qui détermine le point de départ de l'arc de cercle. Ensuite, nous avons la commande arc et ses paramètres. Le premier paramètre, c'est l'angle au début du tracé de l'arc de cercle. Nous avons un angle de 60 degrés. Nous avons ensuite l'angle par rapport à la fin du tracé, le point B. Nous avons un angle de 340 degrés. Nous aurions pu aussi prendre une valeur négative. Et enfin, le dernier paramètre, c'est le rayon de l'arc de cercle. Nous avons à nouveau la valeur de 1,4 cm. Donc nous avons déterminé le début du tracé au point A, les deux valeurs des angles, alpha et bêta, et le rayon de l'arc de cercle. Et nous obtenons bien le tracé qui va de A à B. Ensuite, nous avons le deuxième arc de cercle, celui qui est en vert et qui a pour centre G. La syntaxe reprend exactement les mêmes principes. Donc c'est cet arc de cercle qui est en vert et qui a pour centre G. Nous retrouvons donc la même syntaxe. Le début du tracé, le point A dans notre exemple, est calculé à partir des coordonnées du point G que nous avons ici. Nous appliquons un angle de moins 10 degrés et une distance de 3 cm. Et nous obtenons le début du tracé, le point A. Ensuite, nous avons notre arc. Le premier angle, l'angle alpha, est à moins 10 degrés. Et le deuxième angle, l'angle bêta, qui permet de déterminer la fin du tracé, est à 70 degrés. Et nous avons notre rayon de 3 cm. Vous voyez que la syntaxe est tout à fait similaire. Donc voilà comment sont tracés les deux arcs de cercle, l'arc de cercle orange et celui qui est en vert. Nous les avons donc ici. L'arc de cercle en orange ayant pour centre le point F et l'arc de cercle vert ayant pour centre le point G. Voilà les précisions concernant les calculs des coordonnées qui permettent de positionner les points F et G relativement par rapport au point de référence E et de calculer les tracés des deux arcs de cercle de centre F et G. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ces techniques à vos propres besoins.